Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été. C'est la fête de la musique. Enfin, bon, c'est un peu une journée possiblement pleine de joie. Donc, c'est un peu le thème de la séance d'aujourd'hui. Une séance de Yin Yoga placée sur le thème de l'été, de la joie et de la vitalité. Voilà le programme. Donc, on s'installe tout de suite. Peut-être juste en position assise ou à genoux, parce que pour l'exercice de respiration, je vais vous proposer la respiration de la joie que j'ai découverte récemment. C'est la première fois que non seulement on va la faire ensemble, mais que je vais la faire tout court avec, que je vais la partager. Voilà. Et elle se fait debout. C'est une respiration qui permet, je vous le dirai un peu plus tard, mais voilà, qui permet de redonner un petit coup de fouet, de se connecter peut-être avec un peu cette vitalité, cette joie que l'on peut ressentir. Et j'espère que vous ressentez aussi de votre côté à l'approche ou voilà, en ce premier jour de l'été. Donc voilà, donc elle va se faire debout. Donc voilà, si vous vous allongez tout de suite, peut-être ce sera un peu plus dur de remonter, mais si bien évidemment vous préférez démarrer allongé, c'est possible. Donc on s'installe confortablement sur notre tapis, donc en position assise ou encore une fois allongé. Si vous êtes en position assise, veillez à ce que vos deux os des fesses soient bien ancrés dans le sol. Donc, je rappelle, vous pouvez vous dandiner un peu sur l'assise pour bien sentir les deux os du bassin qui s'ancrent dans le sol. À partir de là, on redresse bien la colonne vertébrale. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Vous pouvez commencer à baisser le regard, fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et on démarre donc ensemble en prenant une profonde inspire. Une longue expire. Allez, je suis sur mon tapis. C'est aussi, je crois, la journée internationale du yoga aujourd'hui. Enfin, j'en suis même sûre. Donc voilà, plein de choses à honorer peut-être aujourd'hui pendant cette séance. Donc on prend le temps de s'installer comme chaque fois et de prendre quelques instants précieux pour tenter de faire cette transition entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et puis ce moment-là qui s'ouvre maintenant, ce moment pour vous, ce moment pour nous, où on s'autorise à se poser pendant un petit peu plus d'une heure et se retrouver entre nous et nous-mêmes. Et je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis, en ce premier jour de l'été. Donc, scannez votre corps et faites votre petite observation pour noter d'éventuelles zones de tension, d'inconfort, de douleur peut-être. Puis, passez à l'observation de ce qui se passe dans votre tête, là maintenant. Est-ce que c'est très agité, plutôt calme? Quelle est la météo dans votre tête? Est-ce que c'est très ensoleillé, un petit peu nuageux, tempétueux, pluvieux? Observez en laissant tomber les jugements. Et puis prenez quelques instants pour observer aussi votre niveau d'énergie là maintenant. De nouveau, je vous propose de prendre une profonde inspire. Un long soupir ou une longue expire, comme vous le souhaitez. On relâche. Donc, comme je vous le disais, on préambule une séance dédiée à l'été, donc orientée sur deux mots-clés, la joie et la vitalité. En médecine traditionnelle chinoise, cette saison de l'été est marquée par l'élément du feu. Et on va donc venir travailler cet élément
et les méridiens dans notre corps associés à cet élément qui sont en lien avec notre cœur et avec l'intestin grêle. Cœur pour la joie, intestin grêle pour la vitalité. Et si de votre côté, vous souhaitez placer une intention pour votre pratique aujourd'hui, n'hésitez pas à la formuler maintenant. Puis de nouveau, on prend une profonde inspire et une longue expire. Et donc, pour démarrer cette séance sur le thème de la joie et de la vitalité, je vous propose que l'on teste aujourd'hui ensemble la respiration de la joie. Alors, elle se fait en position debout. C'est une respiration qui, quelques mots avant peut-être pour vous permettre de petit à petit vous redresser si vous étiez en position allongée. On va venir progressivement en position debout. Donc, cette respiration peut être pratiquée n'importe quand. Elle est censée ramener, booster un peu tout notre corps par le phénomène d'hyperventilation. Donc, ça va être des inspires qui vont se faire en 3 temps. Je vais vous montrer avec des mouvements des bras. Et une expire, on va venir se pencher vers l'avant en pliant bien les genoux pour protéger le bas du dos. Je vais vous montrer tout ça. La seule contre-indication à cette respiration que l'on peut pratiquer soi-même de temps en temps, autant qu'on le veut, quand on a besoin d'un petit coup de fouet, c'est si vous êtes sujette à l'hypertension, auquel cas vous pouvez la faire, mais en allant peut-être en y mettant moins d'intensité. Donc, on va inspirer en 3 parties. On va donc imaginer que votre inspiration, vous allez diviser en trois temps. Donc, on va inspirer à peu près un tiers en levant les bras vers l'avant. Ensuite, un deuxième tiers en ouvrant les bras sur les côtés. Et un dernier tiers en montant les bras vers le ciel. Et avec l'expire, on va plier les genoux pour protéger le bas du dos et on va faire une longue expire avec ce son pour relâcher tout en se penchant vers l'avant. Mais attention, bien plier vos genoux, sinon on est froid en plus, donc ça pourrait faire mal au dos. Et ensuite, on recommence. On inspire devant, sur les côtés, en l'air, et on expire. Donc, on expire bien en 3 temps. Hein. Donc, si vous avez compris le principe, on va en faire peut-être 3 ou 4, on va en enchaîner 3 ou 4 ensemble. On fera une petite pause, juste pour observer un peu ce qui se passe. Et puis, si ça va, si vous nous faites un pouce, on pourra en refaire 3-4 ensemble. Et si jamais vous nous faites un pouce, s'il y a une majorité de pouces en haut, on refera. Et les personnes qui auraient éventuellement mis le pouce en bas, vous vous abstiendrez. Et puis, et voilà ce que je vous propose. Donc, on y va. Donc, j'ai oublié de dire, les 2 pieds bien ancrés dans le sol, à la largeur des hanches. Okay. Soyez souple sur vos genoux, hein, bien ne pas oublier de les plier quand vous allez vous pencher vers l'avant. Donc on y va, on inspire devant, sur les côtés, en haut, et on expire. Inspire devant, côté, en haut, expire. Inspire devant, côté, en haut, expire. Dernier, inspire devant, côté, en haut, expire. Inspire, remonte. On observe quelques instants, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, ou non, observez ce qui se passe à l'intérieur, comment vous vous sentez, est-ce que ça pétille un peu de joie, de vitalité ou pas du tout. Observez quelques instants. Et c'est maintenant que je vais vous demander de me faire un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas pour me dire si vous avez aimé, si vous avez senti les choses. Pouce en haut, pouce en haut, pouce en haut, Élisée, pouce en haut, pouce en bas. Élisée, yes, tu veux recommencer? Yes, ok, super. Ok, et bien on recommence 4 fois. Si vous le souhaitez, chez vous, plus tard, vous pouvez le faire, je recommande entre 7 et 10 fois. Ok? Donc on y va. On inspire devant, sur les côtés. En haut, on expire. Pliez bien les genoux. Inspire devant. Côté. En haut, expire. 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 Dernier, inspire devant. Côté. En haut, expire. On inspire, on redresse. Petite phase d'observation. Ok.
Et maintenant que vous sentez peut-être toute cette force, cette vitalité, cette joie très yang à l'intérieur, eh ben on va venir peut-être se connecter maintenant avec une joie plus intérieure, plus yin. C'est un peu mon défi, hein, parce que avoir fait une respiration comme ça pour commencer, c'est un petit peu un défi, mais je ne doute pas, j'ai confiance dans le yin voilà, pour nous permettre de faire cette transition progressive. Donc, on va venir se rasseoir en position confortable. Les méridiens du cœur et de l'intestin grêle, donc liés à cet élément feu, qui est vraiment l'élément de la saison de l'été, passent dans les bras et dans tout le haut du corps. Donc, on va faire beaucoup de postures avec nos bras, les épaules et le haut du corps aujourd'hui. Donc, si jamais, comme moi d'ailleurs, vous avez une sensibilité dans cette zone en ce moment, ben, faites-y bien attention, évidemment, comme toujours. On va commencer avec les étirements du cou. Donc, vous allez laisser partir votre tête vers la droite, relâchez bien vos épaules loin des oreilles, le dos est bien redressé, tête vers la droite. On peut placer la main droite sur le côté gauche du visage et étirer le bras gauche, enfin, éloigner le bras gauche en diagonale là, par rapport à, enfin, créer une ligne continue entre le côté du visage, la nuque et le bras. Relâchez au maximum vos épaules ici. Une fois que vous êtes en position, on peut prendre une profonde inspire. Une longue expire. Bien relâcher les épaules, peut-être décrisper les mâchoires déjà. Et revenir un peu progressivement hein, en nous-mêmes, j'ai envie de dire. Après cette respiration de la joie qui est fou. Donc, je vous invite à vous apporter votre attention peut-être sur les sensations que vous éprouvez ici dans cette posture. Donc, possiblement sur le côté gauche de votre cou, peut-être un peu dans l'épaule gauche, peut-être jusque dans le bras gauche en fonction, voilà, en fonction de la façon dont vous avez placé votre bras. Et si vous avez cette sensation hein, d'allongement, d'étirement, d'ouverture sur le côté de la nuque, je vous invite à vraiment prendre des respirations de ce côté-là. À inspirer profondément et à expirer pour toujours laisser vos épaules se relâcher un peu plus peut-être. Voyez si votre main droite, là, vous pouvez décrisper par rapport à... Voilà, on essaye de, dans cette position, trouver comme toujours un maximum de relâchement. Quelques respirations encore ici. Ok, puis on va inspirer, ramener tout doucement la tête au centre, les deux bras le long du buste. On peut prendre quelques instants, fermer les yeux, prendre une profonde inspire. Une longue expire, juste observer quelques instants si vous sentez une différence entre un côté de votre nuque et l'autre. Ou peut-être avec le bras ou l'épaule, plus haute, plus basse, observez. Et on va basculer maintenant la tête de l'autre côté, donc tête vers la gauche. On peut placer, si on souhaite accentuer, la main gauche sur le côté droit du visage et on étire le bras droit. On l'écarte du buste. De nouveau, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Voyez si votre visage est bien relâché, notamment les mâchoires, mais aussi l'espace entre les sourcils. Je vous invite à porter votre attention sur le côté droit de votre nuque, peut-être vers l'épaule droite, peut-être tout le long du bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et à voir si vous pouvez respirer dans cette zone. Inspire profondément sur tout ce côté. Et on expire.
Il reste quelques respirations encore ici. Vous voyez si votre ventre est relâché aussi. Ok. On va inspirer et redresser tout doucement la tête. On la ramener en position neutre, les deux bras le long du buste. De nouveau, une petite phase d'observation. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire, une longue expire. Voilà, observez un petit peu les sensations. Si vous aviez senti une différence tout à l'heure, est-ce que vous la sentez toujours ou est-ce qu'elle s'est déplacée? Juste prenez quelques instants pour observer. Ok. On va maintenant passer sur le ventre. Mais avant que vous vous installiez complètement sur le ventre, je vais vous montrer où on va. C'est la posture du demi-nœud papillon. Donc, je vais vous la montrer à genoux, mais on va la faire évidemment en position allongée sur le ventre. Donc, on va avoir la main gauche qui va venir en oreiller là, pour le front. Et on va venir coincer le bras droit sous le torse, sous la poitrine. Donc, on s'allonge, on étire le bras droit en fait, on le passe sous le bras gauche, ici pour venir le coincer sous la poitrine. Alors essayez, hein, si évidemment il y a une épaule ou quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, vous pouvez écarter le bras différemment. Toute posture où on va écarter le bras va venir stimuler les méridiens de l'élément feu aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Donc, le bras gauche est replié, main gauche sur le tapis, en haut du tapis pour y déposer notre front, et le bras droit est coincé, en quelque sorte, sous le buste. Une fois que vous êtes installé, on prend une profonde inspire et une longue expire. Donc, je vous le disais aujourd'hui, hein, célébrer l'été en médecine traditionnelle chinoise, cette saison est associée à l'élément du feu. Et cet élément feu en nous, c'est ce qui permet de montrer des qualités telles que la passion, la joie de vivre, l'allégresse, la vitalité. Et une personne dont l'élément feu est bien présent, bien développé à l'intérieur, est une personne qui va chercher à rendre les autres heureux. En revanche, lorsque cet élément feu, ou l'énergie liée aux organes liés à cet élément feu, donc le cœur et l'intestin grêle, lorsque l'énergie vient en déséquilibre au niveau de cet élément, ça peut se traduire chez nous par des hauts et des bas, un peu comme si notre humeur devenait le thermostat de notre feu intérieur. On peut aussi, si cet élément vient en déséquilibre à l'intérieur, chercher consciemment ou inconsciemment à fermer notre cœur pour le protéger contre la souffrance, ce qui peut entraîner du coup tristesse et solitude. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être par les postures que l'on a commencé à faire et que l'on va continuer à faire tout au long de cette séance, c'est de venir peut-être chercher cette petite flamme, cette petite étincelle à l'intérieur, quelle que soit l'image qu'elle peut représenter pour vous. Et d'abord s'y connecter, et puis savoir qu'elle est là, déjà aussi, et peut-être par le pouvoir de notre intention, grâce à notre respiration, reconnaître son existence et la faire peut-être briller un peu plus. Quelques respirations ici encore.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va venir faire la même posture, mais de l'autre côté. Donc, le bras droit va venir maintenant servir d'oreiller pour le front. On enfile le bras gauche sous le bras droit et on vient s'allonger sur notre bras gauche. Une fois que vous êtes en position, prenez une profonde inspire. Une longue expire pour bien relâcher tout votre corps sur le sol. Relâchez bien les fessiers, les jambes. Donc, ce qu'on observe dans la nature lorsque l'été arrive, c'est que ce qui distingue le printemps de l'été, c'est quand la lumière, la chaleur arrive à leur apogée. Les fleurs arrivent également à maturité, elles rayonnent de toutes leurs pétales après avoir bravé les affres de l'hiver et avoir commencé à sortir de terre au printemps. Elles rayonnent, elles s'ouvrent, elles sont à pleine maturité pendant l'été. Et donc cette saison, traditionnellement, c'est la saison de la joie, de l'ouverture, j'ai envie de dire le moment de l'année où on se sent le plus vivant. C'est aussi le moment de l'année où les arbres donnent leurs fruits. Et en médecine traditionnelle chinoise, comme dans d'autres traditions d'ailleurs, on considère que l'on a tous en nous, quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient la vie que nous avons, ou les événements extérieurs que nous subissons, on a tous à l'intérieur de nous cette capacité à vivre dans la joie. Ça veut dire cette capacité à avoir cette petite flamme à l'intérieur qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise Shen, qui est la source de toute joie. Et Shen se trouve justement dans le méridien du cœur. Et un peu comme une sorte de soleil éternel, c'est une flamme, une étincelle que l'on ne peut jamais éteindre. Et lorsqu'on vient ouvrir ce méridien du cœur, alors on ouvre la voie à la joie intérieure, au bonheur profond, celui avec lequel on peut chercher à se connecter, quelles que soient les circonstances extérieures dans nos vies. Un peu comme lorsque l'on ouvre son cœur, on permet au soleil d'y pénétrer, d'y infuser toute sa lumière, toute sa chaleur, pour se sentir joyeux, plein de vie. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va sortir de la posture et prendre une petite phase de transition. Vous pouvez placer vos deux mains l'une sur l'autre et placer le front au sommet de vos mains. Ou si vous voulez relâcher un peu vos bras et que ça marche pour vos cervicales, vous pouvez placer une joue sur le sol, allonger vos bras le long du buste. On prend une profonde inspire ici. Et on expire. On laisse le corps complètement se relâcher sur le sol. Si vous avez une joue sur le tapis, vous allez inspirer, avec l'expiration, vous allez tourner la tête pour placer l'autre joue. Je vous propose de reprendre une profonde inspire et une longue expire.
Observez ce qui se passe, peut-être un peu les sensations dans vos épaules, dans vos bras. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va venir s'installer dans la posture suivante. Posture du sphinx, mais posture du sphinx modifiée aujourd'hui. Donc, on va être en appui sur les avant-bras. Et je vous invite en plus à monter votre jambe gauche. On va commencer par la gauche juste parce que c'est celle qu'on voit mieux à l'écran. Mais on va faire les deux de toute façon. Montez votre jambe gauche en demi-grenouille. Ok. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une légère torsion de votre buste vers la gauche. Donc, si vous avez monté la jambe gauche, orientez légèrement votre buste vers la gauche, de façon à placer un peu plus de poids, du coup, sur le bras gauche et faire une petite extension vertébrale vers la gauche. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous sentez que ça crée un déséquilibre, restez au centre avec le dos. Ok, on prend une profonde inspire. Une longue expire. Et là, on va chercher à gommer toute résistance, toute zone de tension. Donc, vérifiez d'abord votre visage, vos mâchoires, vos épaules. Et puis, si vous avez la jambe gauche en demi-grenouille, voyez si vous pouvez relâcher un peu certaines tensions. En fait, ce n'est pas une position très naturelle, donc il est possible que certains muscles au niveau du fessier gauche, du bassin à gauche, de la cuisse à gauche résistent un peu, parce qu'on est en une ouverture de hanche assez forte. Si jamais, évidemment, ça devait créer un inconfort, monter le genou moins haut ou même abandonner complètement le positionnement de la jambe. Donc cet élément feu est associé en médecine traditionnelle chinoise, dans chacun des 5 éléments correspond à 2 organes au sens énergétique. Un organe plutôt yin, qui est le cœur pour l'élément feu, et un organe yang, qui est l'intestin grêle. Donc le cœur lié à cette notion de joie profonde. En termes anatomiques, le cœur, c'est l'organe qui régule toute la circulation sanguine dans notre corps. Et en médecine traditionnelle chinoise, le cœur, on l'appelle aussi le souverain du royaume. C'est aussi lui qui génère nos émotions, nos pensées. Vous avez sans doute remarqué que, en fonction de la qualité de nos pensées, ce sont des pensées positives ou négatives, ou en fonction d'émotions ou de sensations, notre rythme cardiaque est influencé. Et donc, notre système nerveux impacté. Vous savez que plus le cœur s'accélère, plus le système nerveux passe en mode alerte. Plus nos battements de cœur sont réguliers, tranquilles, plus notre système nerveux rebascule en mode détente. Donc, nos pensées, nos émotions sont en lien direct avec notre rythme cardiaque. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'énergie circule librement autour et dans notre cœur en termes d'organes énergétiques, selon toujours cette vision de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, ça se traduit par
sensation d'harmonie, de paix, de connexion aux autres, mais aussi à soi-même, d'amour de soi, connexion aux autres, au monde, à la vie. On va inspirer et avec l'expiration, on va baisser la jambe gauche et monter la jambe droite. En demi-grenouille. Donc c'est la même posture du sphinx, toujours, mais j'ai changé de jambe. On inspire profondément. Et on expire pour relâcher un maximum de tension au niveau des épaules et des bras. Relâcher un maximum de tension au niveau de cette jambe que l'on a peut-être un peu remontée. L'intestin grêle, lui, donc l'organe qui est aussi lié à l'élément du feu, partie yang, donc c'est la partie de l'intestin qui a pour rôle de séparer les liquides et les solides et d'en extraire les nutriments, tout ce dont notre corps a besoin, et d'éliminer tout le reste. Et en médecine traditionnelle chinoise, vont un petit peu plus loin en disant que l'intestin grêle, c'est aussi l'organe au sens énergétique du terme qui sépare le pur de l'impur et permet ainsi de booster notre clarté d'esprit, notre capacité de décision. Quelques respirations encore ici. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, on va reprendre une posture de transition, donc allongé sur le ventre. On va enchaîner avec une autre posture sur le ventre après. Mais si vous préférez prendre votre phase de repos sur le dos, c'est possible. Si la posture de relaxation sur le ventre n'est pas confortable, mettez-vous sur votre dos quelques instants. On prend une profonde inspire une fois que vous êtes installé. Et une longue expire. On relâche, on relâche. Et on plonge à l'intérieur. Peut-être pour sentir les sensations dans les bras, dans les épaules, dans le haut du dos, du buste. Percevoir peut-être, si vous êtes à plat ventre, les battements de votre cœur sur le sol. Imaginez peut-être ou sentir l'énergie qui circule dans ces canaux, ces méridiens liés au cœur. Même si vous êtes sur le ventre et que vous avez une joue sur le sol, pensez à tourner votre tête et placer l'autre joue sur le tapis en reprenant peut-être une profonde inspire et une longue expire. Puis on va revenir sur le ventre, si jamais vous étiez venu sur le dos. Je vous propose juste une petite minute, la posture du phoque, donc celle où on place les mains sur les côtés de notre tapis, donc bien écarter les doigts, tourner vers l'extérieur. On presse dans le sol avec nos mains pour tendre les bras, donc posture du sphinx plus. Donc si jamais évidemment cette posture est inconfortable, reprenez une posture du sphinx. Je choisis celle-là avec peut-être possiblement la possibilité, si votre dos le permet évidemment, de rapprocher vos mains du bassin.
L'idée ici, c'est d'ouvrir un peu la poitrine, d'ouvrir le diaphragme. Donc, je vous invite quelques respirations si vous êtes dans cette posture et à condition qu'elle ne crée pas de douleur ou que ce soit ailleurs, de prendre 3-4 profondes respirations à travers votre poitrine ici. Peut-être en essayant de respirer par le ventre de façon à permettre au diaphragme, ce grand muscle de la respiration, de bien se déployer ici. De respiration encore. Ok. On va plier les bras, revenir à plat ventre, juste en transition. On place les mains sous les épaules, on presse le sol, on vient à 4 pattes. On va faire maintenant la posture du chat dans l'aiguille, donc de nouveau, sollicitation des bras, des épaules, du haut du dos. Je vous l'ai dit, pour cette séance, c'est quasi du exclusif. Donc, on va passer le bras droit sous le bras gauche, venir déposer l'épaule droite sur le tapis, la joue droite. Ici, vous pouvez garder votre main gauche sur le sol et baisser votre bras, ou vous pouvez allonger le bras gauche vers l'avant si vous souhaitez. Donc, on a de nouveau le bras droit là qui est coincé en quelque sorte sous le buste, et puis le bras gauche éventuellement est tiré vers l'avant. Une fois que vous êtes en position, prenez une profonde inspire et une longue expire. Et peut-être profiter maintenant de cette séance pour aller chercher profondément à l'intérieur profiter de ce moment de calme, de ce moment où l'on se pose, pour aller peut-être écouter subtilement à l'intérieur ou chercher cette petite flamme, cette petite étincelle, ce chêne. Ce soleil que l'on a tous à l'intérieur de nous, mais avec lequel on ne se connecte pas forcément. Et qui pourtant est là, quelque part. La respiration encore ici. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va sortir de la posture, replacer les deux mains sur le sol et on va, avant d'enchaîner de l'autre côté, on va passer par la posture du cœur fondant. Donc toujours à 4 pattes, on avance les deux bras vers l'avant pour déposer le front sur le sol, ou si le sol est trop bas, on peut déposer le front sur un support. Et dans cette posture du cœur fondant, on prend une profonde inspire et une longue expire. Sans que cela crée de douleur, bien évidemment. Laissez
Permettez, autorisez votre cœur, toute la zone de votre cœur de s'ouvrir, se rapprocher du sol. Veillez à continuer à prendre des inspirations amples avec votre ventre peut-être. Des expirations profondes qui permettent de toujours relâcher d'autres tensions dans votre visage. Vos mains. Respiration encore. Puis on va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va revenir à quatre pattes. Et on va enchaîner avec le chat dans l'aiguille, avec le bras gauche, cette fois qui va venir s'enfiler sous le bras droit. On dépose épaule gauche, joue gauche sur le tapis. Et si on souhaite, si on peut, on allonge le bras droit vers l'avant. On prend quelques instants pour trouver sa position de ce côté-là. Et on prend ensuite une profonde inspire. Et une longue expire. Et à chaque expire, on permet à notre corps de relâcher les tensions dont on n'en a pas besoin. Et vous pouvez profiter peut-être du calme progressivement qui s'installe en vous pour réfléchir, si vous le souhaitez, à la façon dont vous avez envie d'exprimer la joie dans votre vie aujourd'hui. Comment vous avez envie d'exprimer la joie dans votre vie cette semaine, durant l'été, pour l'année à venir. Ou dans votre vie. Il reste quelques respirations dans cette posture. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture, replier peut-être le bras droit, placer la main droite sous l'épaule droite, repousser le sol, venir en position de quatre pattes.
La posture suivante se fera en position assise. Donc, vous pouvez décider de prendre votre posture de transition, soit allongée sur le ventre, soit allongée sur le dos, ou en position sur vos genoux, ou en position assise, ou toute autre position qui vous plaît ou qui vous convient maintenant. Un petit temps d'observation, on vient de réaliser un grand nombre de postures qui ciblent les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Donc, méridiens qui passent dans nos bras, nos épaules, tout le haut du buste. Donc, percevez peut-être les effets de toutes ces postures dans la partie haute de votre corps, vos bras. Ressentez, savourez peut-être. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire. Une longue expire. Relâchez, relâchez, relâchez. Okay. Lorsque vous vous sentirez prête, on va se retrouver en position assise. Donc, si vous êtes sur le dos, ramenez vos genoux contre la poitrine, roulez sur le côté en position du fœtus. Si vous êtes sur le ventre, main sous les épaules, on repousse le sol avec les mains, on passe par le quatre pattes. Et on vient donc s'asseoir, posture de la libellule maintenant pour rééquilibrer un peu, venir mettre un peu aussi de travail au niveau des jambes. Donc, posture, jambes ouvertes. Vous pouvez rehausser votre bassin toujours sur un support. On va, pour continuer à travailler aussi le haut, je vous propose de basculer votre buste, comme on l'a fait tout à l'heure avec la nuque, mais cette fois, c'est le buste qui s'oriente vers la droite. Vous pouvez, si vous avez un gros coussin, placer le coude dessus, placer votre tête dans votre main et le bras gauche au-dessus de la tête si vous n'en avez pas assez avec vos bras. Vous pouvez aussi replier le bras gauche et placer votre tête dans la main gauche. Si vous n'avez pas de gros coussin, utilisez votre bras ou l'avant-bras selon votre flexibilité pour venir soutenir le buste ici en flexion latérale du côté droit. Ok. On va prendre une profonde inspire et une longue expire. Scannez votre corps, voyez s'il y a des résistances, des tensions que vous pourriez gommer, éliminer en y plaçant votre attention. Vos jambes, votre ventre, votre dos, vos bras, votre visage. Si à un moment donné des fourmillements devaient apparaître dans votre bras gauche, là, qui est en l'air, ramenez votre bras le long du buste. Quelques respirations ici. Puis on va inspirer profondément. Tout doucement, on va ramener le buste au centre, position neutre, bras gauche le long du buste. Comme on l'a fait tout à l'heure avec le cou, on prend une petite phase d'observation en position neutre, les jambes ne vont pas bouger. On prend une profonde inspire. Une longue expire, sentez peut-être des sensations de mouvement, de chaleur, de fraîcheur, côté gauche du buste, bras gauche, épaule gauche.
Et on va ensuite basculer le buste du côté gauche, bras gauche en soutien, peut-être l'avant-bras sur un support, bras droit au-dessus de la tête soutenue soit par la main droite en l'air, là, soit par le bras gauche, et où d'ailleurs, hein. Vous êtes installé, prenez une profonde inspire. Et une longue expire. Lâchez bien votre bassin dans le sol. Vérifiez que les deux os des fesses sont bien ancrés, qu'il n'y ait pas d'instabilité, de déséquilibre au niveau du bassin ou du bas du dos. Vous pouvez respirer dans tout votre côté droit. Et diffuser peut-être la chaleur de votre flamme, votre soleil intérieur. Il reste quelques respirations ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture, revenir en position d'une petite phase d'observation. Avant de complètement sortir de la posture, on prend une profonde inspire en position neutre. Une longue expire. De nouveau plonger à l'intérieur, ressentez peut-être des sensations à l'intérieur, de chaleur ou de mouvement. On va ensuite placer les mains sous les cuisses, sous les genoux. On va replier les jambes, les ramener l'une vers l'autre. Et avant de s'allonger sur le dos, parce que la prochaine posture, une posture d'ouverture de la poitrine, il y a plusieurs possibilités. Si vous n'avez pas le gros coussin, vous pouvez placer la brique ou la couverture roulée au niveau de la bretelle de soutien-gorge, en posture d'ouverture de la poitrine. Si vous avez le gros coussin, vous pouvez placer le gros coussin à la base de la colonne vertébrale, vous allongez dessus, donc la tête est sur votre coussin, ou posture du poisson, où on grimpe sur le coussin, donc cette fois le bas du dos est aussi soutenu par le coussin. En revanche, c'est la tête qui n'est plus sur le coussin et qui va venir soit sur le sol, soit sur un support. Vos jambes allongées ou pliées à la largeur du tapis, genoux rentrés l'un vers l'autre, ou en papillon, si vous aimez cette version d'ouverture des jambes également. Bras le long du buste, bras écartés en croix ou bras au-dessus de la tête. Si vous n'en avez pas eu assez, je rappelle que toute posture d'extension, d'ouverture des bras stimule les méridiens du cœur et de l'intestin grêle, donc on reste dans le sujet. Voilà, mais si vous avez les bras le long du buste, c'est OK aussi, puisqu'on est ici en pleine ouverture de la zone du cœur. Je vous invite à prendre une profonde inspire. Longue, longue, longue expire pour laisser votre dos fondre sur le support.
Et dans cette posture d'ouverture du cœur, je vous invite à vous reconnecter de nouveau peut-être ou sentir cette joie qui pulse peut-être à l'intérieur sous la forme des battements de votre cœur qui résonnent peut-être un peu plus dans cette posture ou toute autre forme qu'elle prenne pour vous, cette joie, cette vitalité, cette vie. Je vous invite pendant le temps de cette posture à la laisser rayonner partout à l'intérieur de vous, comme le soleil en été qui brille de tous ses rayons. Quelques instants encore ici pour profiter de cette posture. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. Si vos jambes étaient en papillon, vous allez ramener vos genoux l'un vers l'autre. Si vos bras étaient vers l'arrière, vous allez progressivement les ramener le long de votre buste. Puis on roule sur le côté pour retirer le support que l'on avait placé dans notre dos. Et on vient s'allonger sur le sol. Quelques instants. On prend une profonde inspire. Une fois qu'on y est, une longue expire. Je vous invite à seulement observer toutes les sensations, mais peut-être profiter de prendre conscience de l'ouverture que cette posture a créée à l'intérieur de votre corps. Sentez peut-être à travers ces sensations la joie pétiller
la vitalité vibrer à l'intérieur. Et lorsque ces délicieuses sensations commenceront à s'estomper, je propose d'enchaîner et de finir avec notre traditionnelle torsion. On va ramener les genoux contre la poitrine et laisser les genoux se déposer du côté droit. Genoux l'un sur l'autre, jambe gauche peut-être par-dessus la jambe droite. Ajustez vos supports. Si besoin, sous les jambes, entre les jambes. Vous pouvez encore une fois monter vos bras, bien les écarter en croix, ou les monter au-dessus de votre tête en fonction de ce qui est possible. Vous pouvez rouler la tête vers la gauche à l'opposé de vos genoux. Et ici, on prend une profonde inspire de nouveau. Longue, longue, longue expire. On permet au dos de bien se relâcher dans le sol, notamment les épaules, les omoplates, et en particulier l'épaule gauche. On permet aux bras de bien se relâcher, aux avant-bras, aux doigts. On permet à notre bassin, à nos jambes de se relâcher également. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir au centre en position neutre. On prend quelques instants ici pour que la colonne, le dos se redépose. Ensuite, on va aller déposer les genoux du côté gauche, genoux l'un sur l'autre, jambe droite par-dessus la jambe gauche. On positionne nos bras comme on souhaite. De ce côté-là, on peut rouler la tête à droite. On prend une profonde inspire. Une longue, 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 longue expire. On permet à tout le dos de se relâcher dans le sol, notamment le haut du dos, les omoplates, les épaules, en particulier l'épaule droite. Les bras jusqu'au bout des doigts. Le bassin, les jambes jusqu'au bout des orteils.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir le dos sur le sol. Prenez quelques instants ici, faites quelques petits mouvements si vous en avez besoin. Et lorsque vous vous sentez prête, glissez dans votre position de relaxation finale, confortablement allongé sur votre dos. Peut-être un coussin glissé sous vos genoux, peut-être un coussin posé sur vos cuisses ou votre bassin pour une sensation d'ancrage, ou peut-être vos pieds à la largeur du tapis et vos genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire, une longue expire. Bien laissez tout votre corps se relâcher dans le sol. Et appréciez ce moment de la séance, de la journée, de la semaine peut-être où il n'y a plus rien à faire. Juste à être. Et être peut-être dans la joie. Cette joie qui vient de l'intérieur. Quelques instants peut-être pour de nouveau évoquer la façon dont vous avez envie d'exprimer cette joie aujourd'hui. Dans les jours à venir, dans les semaines, les mois à venir. Et à l'image du soleil qui brille l'été dans le ciel, de tous ses feux, de toute sa chaleur, de toute sa lumière. Peut-être prêt à prendre quelques instants pour vous connecter à ce chêne, ce soleil intérieur, source de chaleur, de joie, quelle que soit la forme que vous lui donnez. Imaginez cette chaleur, cette joie, cette vitalité inonder progressivement toutes les parties de votre corps. Vos orteils, vos pieds, vos talons, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Fessiers, les hanches, tout le bassin, tout le dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, poignets, les mains, chacun des doigts.
ce soleil intérieur, source de joie, de vitalité. Il permet aussi de se répandre dans le cou, dans l'arrière de la tête, mais aussi à l'intérieur de la tête. Laissez cette joie pénétrer peut-être chaque pensée, chaque neurone, chaque cellule de notre tête. Mais aussi tout notre visage, le front, les paupières et les yeux, les joues, les mâchoires, les lèvres, la langue, le menton, la gorge. Et sentir peut-être ce soleil intérieur, cette joie profonde, illuminer toute la zone de notre cœur, toute la zone de notre poitrine et de notre ventre. Inonder, baigner dans cette joie intérieure profonde. Tout doucement. Et tranquillement, vous allez commencer à ramener votre attention dans le lieu dans lequel vous vous trouvez. Et progressivement, ramenez votre attention au niveau de votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts et vos orteils. Dans vos mains, dans vos pieds. Votre visage. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, bailler, faire tout ce dont vous avez besoin, ce que vous faites peut-être après un bon repos, une bonne nuit de sommeil. Et lorsque vous êtes prête, vous ramenez vos genoux contre vous, vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser, faire un gros câlin, un gros hug. Et ensuite, roulez sur le côté en position du fœtus. Et lorsque vous êtes prête, repoussez la main, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous rasseoir quelques instants confortablement sur votre tapis. On va prendre 3 profondes respirations. On inspire. On refait le plein d'air et d'oxygène et on expire. On diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément.
l'air, l'oxygène, la joie, le soleil, la vitalité. On expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. On inspire une dernière fois. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Puis on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour peut-être vous connecter avec votre soleil d'été intérieur. On inspire, on se redresse, on expire. On peut laisser partir la tête vers l'avant en signe de gratitude, un merci que vous vous adressez pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci, merci.